Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici donc le stade de néerlandais du Basmar, qu'on appelle également AZ67. Le coup d'envoi va bientôt être donné par le l'arbitre de cette rencontre. M. Talat Toka est un oui, avec deux joueurs à signaler. Eric Benoît qui sont et c'est Yannick Stopira qui va engager dans quelques instants. Je crois qu'on a 4 défenseurs et seulement 2 attaquants de pointe. Keith Toll, le numéro 11, et le ça va, il est 20h30, le sur la gauche, qui est le camp favori des Socialiens. Il commence toujours les matchs. Qui a été effectué par Moussa Bézaz pour Bernard Gengini. Contré par Jonker, et c'est une nouvelle touche, mais cette fois d'Azel 67, donc des Néerlandais qui prennent tout leur temps, touche effectuée par le capitaine Hugo Hovenkamp en retraite pour Medgod et pour le gardien Eddie Reitel. Elie Vettel, 1m73, qui avoue lui-même être assez peu à l'aise dans les balles aériennes. Tête de Ruti, Yannick Stopira prend le dessus devant Spelbos. Eric Benoît qui fait sa rentrée ce soir. Jurkalic, Jadaoui. Ah, il y a peut-être, oui, il y a Belzel. Attention à Toll qui s'est engagé. En retrait pour Nygard, le Danois. Jonker, signalé hors-jeu. Il y avait d'ailleurs 2 joueurs néerlandais en position de hors-jeu. Une équipe d'Azel qui joue donc en 4-4-2 avec 2 attaquants de pointe qui sont Kistol et Belzel. Et toutes les équipes que Sochaux a rencontrées en Coupe d'Europe jouaient en 4-4-2. Bézaz pour Yannick Stopira. Et en sandwich entre Spelbos et Nygard, et c'est un coup franc qui va être tiré peut-être par Bernard Gengini. Rapidement joué avec Eric Benoît. Patrick Revelli devancé par son adversaire direct, Vandenmeer. Arrière droit donc, Gengini devant Arndt. Ah, il était sur son mauvais pied, c'est dommage, mais c'était peut-être pas terminé avec Patrick Revelli. Oui, le juge de touche a levé son drapeau, c'est donc une sortie de but. Patrick Revelli qui dispute ce soir son 36e match de Coupe d'Europe et sa 3e demi-finale européenne. C'est un très très beau palmarès pour Patrick qui n'a pas encore 30 ans. Beau palmarès aussi pour cette équipe de Sochaux que l'on n'attendait pas là en début de saison. Ted Benoît, Bezaz, Hovenkamp, le capitaine de cette équipe néerlandaise qui perd le ballon devant Yannick Stopira. Jurkalic maintenant. Ah, ça ne sera pas facile, eh oui. Il n'avait pas grand-chose à faire pour cette action. Jurkalic, il n'avait que Gengini sur sa gauche, mais beaucoup de rouge également en défense. C'était la meilleure solution. Il fallait tirer. Jurkalic, donc ce numéro 8 de l'équipe de Sochaux qui a marqué 2 buts en Coupe d'Europe. Et vous vous souvenez certainement du but qu'il a marqué au tour précédent contre les Grasshoppers de Zurich. Premier but sur corner direct. Dégagement de Trettel, loin devant pour la tête de Ruti. Les Sochaliens sont bons de la tête dans ce début de match. Bernard Gengini, Patrick Revelli, aux prises avec Vandermeer. Revient vers le centre, Gengini, Patrick Revelli, très bien joué, Antieni. Et tir de Philippe Antieni. C'est le premier tir dangereux de la partie après 3 minutes de jeu. Ça commence bien. Ah oui, Sochaux est parti très bien dans cette partie. Et déjà 2 bons tirs tout à l'heure, Jurkalic. Et là, Philippe Anzani qui tient finalement sa place. Alors qu'il était incertain, il souffre d'une légère contracture en haut de la cuisse. Gengini.
Turkalic, sans doute en retrait pour Benoît, préfère fixer finalement Ovenkamp. C'est assez bien fait, mais là, oui, il fallait peut-être donner ce ballon en retrait. Interception Peters. Vous voyez les contre-attaques néerlandaises, ça va très très vite avec Toll. Les rouges remontent rapidement le terrain maintenant. Toll en profite pour conserver le ballon et c'est un corner ici concédé par Abdel Jadaoui. Premier corner donc pour cette formation KZ 67. Ouais, j'aurais dire très rapidement à nos amis de la SFT qu'on a un retour trop faible dans le casque, alors que le corner est tiré par Jonker. Dégagement de Jengili pour la tête de Stopira, oui, bien joué. Jurkalic. Pour Stopira qui va peut-être prendre de vitesse Spelbos, non. Passe en retrait de Spelbos à Kreitel. Yannick Stopira aura un match, il y aura un match dans le match entre Yannick Stopira et la défense centrale d'AZ. Les deux colosses, Spelbos et Medgod. Surtout dans le jeu aérien, vous savez, Yannick Stopira est très à l'aise. Mais il s'agit de jouer de la tête. Pour l'instant, c'est Rudy, Benoît, Posca, Bezaz. Oui, il lance Benoît, c'est bien fait. Et là, c'était pas facile, il était bien seul, Éric Benoît. Il manque encore un peu de conditions après cette fracture du métatarse qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains. Il n'a joué qu'une fois en division 3 et puis récemment un match amical contre Tabo. Medgod. Ah, Benzel est finalement Ruti, alors que Patrick Revelli, involontairement bien entendu, avait placé dans des conditions idéales l'Autrichien Benzel. Bezaz, Jurkalic, Bezaz. La balle n'est pas sortie, est sortie. Non, finalement, l'arbitre a commencé à lever son drapeau, il l'a rabaissé. Et finalement, il s'est tourné vers monsieur Talat Kotat. Et c'est une touche. C'est une touche. Le premier jugement était le bon. Jurkalic était parti, il fait signe aux supporters de ne pas lancer de projectiles sur le stade, car il y a eu des petits problèmes au match précédent ici. Le terrain avait été envahi un peu avant la fin. Et Sochaux paye une amende rondelette de 9 millions de centimes. Alors, il vaudrait mieux pas trop que ça se renouvelle souvent. Anziani. Et ça repart très vite là-bas avec Rudy, Anziani, qui jouera assez défensivement ce soir comme milieu de terrain, mais qui n'hésite pas à s'engager. On l'a encore vu sur cette action. Belzel, Peters, il a Toll à sa gauche, qui s'était bien engagé sur la droite maintenant. Le juge de touche a levé son drapeau et M. Jonker, il aurait pu prendre le ballon, pas très sportif tout ça. La défense de Sochaux joue bien leur jeu. Il faut toujours se méfier de ce système. On se souvient du match contre les Grasshoppers de Zurich avec ce but sur un dégagement du gardien, mais ne remontent pas de mauvais souvenirs car finalement tout était bien terminé. Patrick Revelli aux prises avec Van der Meer, c'est un peu sec comme tacle et finalement c'est en faveur d'Alkmaar, cette équipe au nom un peu énigmatique d'AZ67 qui signifie Alkmaar et Zandstreek, qui sont deux communes qui ont fusionné pour faire une même équipe en 67, ce qui explique A, Alkmaar et Zandstreek, Z, AZ 67, tout simplement. Ruki, tête de Van den Meer. Anziani perd le ballon devant Arm, Nigard, qui cherchait Peters et qui trouve une touche. Jadaoui, Benoît, tout de suite pour Jadaoui est toujours à l'affût, soit le numéro 7 Benzel, soit le numéro 11 Steve Sol. Anziani, Revelli, Ruti qui va redonner à son capitaine Jadaoui sans doute. Et maintenant, Benoît, Ruti qui pouvait changer complètement d'elle, là-bas il y a Posca qui est bien seul. Voilà Jadaoui et Posca pourrait peut-être... Ah oui, Jonker était bien revenu. Sopira ou Spelbos, cette fois, c'est Spelbos. Touche effectuée par Bezaz, Jurkalic.
Vodka devant Ovenkamp, arrière latéral toujours très offensif et qui revient à cette fois dans son camp pour éviter un corner, semble-t-il, oui. C'était juste. Et il est pris à son propre pied pour l'instant par Anziani et il obtient un corner, Philippe Anziani, qui était incertain, qui souffrait d'un début de plaquage à la cuisse droite. Corner donc par Djurkalic, il faut le mettre direct pour un droitier, là ce sera tout de même difficile de ce côté. Ruti est monté, tête de Stopira, Medgod et finalement Toll. Benoît. Oui, Patrick Révelli. Et tir de Patrick Révelli, bien arrêté par Fetzel, alors qu'au centre, Yannick Stopira faisait des grands signes. Vous avez vu que cette défense néerlandaise peut être facilement prise de vitesse. Cela a été le cas deux ou trois fois déjà depuis le début de partie. Djurkalic en retrait pour Gingini. Vodka était bien placé, Gingini l'a vu, mais il préfère revenir vers le centre. Là, ce sera difficile tout de même. C'est Medgod qui peut donner à Arne. Peters et Medgod est parti sur l'aile droite. Pour l'instant, c'est Nigard. Contact de Ruti et main de Ruti, là, oui, oui. Devant Pistol. Il prend environ 30 mètres du but d'Alberto. Le match est commencé depuis 10 minutes et au cas où vous prendriez cette retransmission en cours, eh bien il y a 0-0. Autrement dit, vous n'avez rien perdu d'essentiel et c'est un coup franc en faveur de l'équipe néerlandaise d'Alkmaar qui va être tiré soit par Ovenkamp, voilà qui est fait, du pied gauche, et il y avait hors-jeu de Hart sur ce coup franc et les Sochaliens se dégagent avec Jadaoui, Ruti, loin devant pour Stopira et ça revient dans le camp de Sochaux. Abdel Jadaoui qui met dans le vent parfaitement les deux flèches d'AZ. Ruti il cherche à nouveau la tête de Stopira, ballon récupéré par Benoît. Stopira, Benoît, à nouveau Stopira qui a tenté de passer. Eric Benoît tire d'Eric Benoît qui est contré par Medgod. Et les Néerlandais se dégagent par Ovenkamp. Finalement, le ballon est récupéré par Anziani. Faute sur Philippe Anziani. Une faute de Nigard. Alors on se souvient d'une coup franc magique de Gingini. Voyons voir. Un petit peu plus loin, là tout de même. Nous allons bien voir, c'est Gingini précisément qui pose le ballon et qui va tirer directement, sans doute. Le mur, pour une fois, semble à distance réglementaire, non. Et l'arbitre, attention, Gingini, non, au-dessus. Il ne marque pas tous les coups. Gingini qui marque à peu près un coup franc sur 3, d'après ce qu'il visualise, ce qui est tout de même pas mal. Une bonne réussite. Il s'est entraîné avec des mannequins de bois, comme l'avait fait Michel Platini il y a quelques années à Nancy. Et il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe. Au premier tour contre le Servette, au match retour. Ensuite Boavista au match aller, Francfort on s'en souvient, à l'aller également. Et puis plus récemment, c'est un but dont on parlait à l'instant, contre les Grasshoppers de Zurich. Toll, non, ça va trop vite. Nouvelle sortie de but et début de match pour le moins prudent des joueurs néerlandais. Ils viennent pour gagner, paraît-il. Mais qui pour l'instant ne se sont montrés guère dangereux. Tout le monde a raté ce ballon, passe Melboss tout de même. Et comme en pointe il n'y a pas grand monde, eh bien ce ballon revient pour Sochaux avec son capitaine Jadaoui, Eric Benoît, excellent ce début de partie, qui a bien manqué à son équipe tout au long de la saison. Patrick Révelli, Arns et Welzel. Et des grands signes. Heureusement il y avait Ruti car là-bas sur la droite il y avait Arns. Benoît pour Bézaz. Ah donc il reste complètement sans contrôle. Beaucoup de maladresse là pour l'instant de part et d'autre.
Touche jouée par Nigard très rapidement pour Wenzel, qui ne passe pas Jean-Pierre Posca. Posca et Ruti, alors que là, nous avons le commentaire néerlandais en retour. Ruti, veel aan de linkerkant spelen. Effectivement. Maar als Welzo aan de bal is, dan dekt hij hem af. Peters onderschept. Arns. Voilà, c'est fini. Et attention là, Arns est parti et a marqué. But qui est accordé par l'arbitre monsieur Talat Gotat. Et c'est un but de Peter Arns que nous revoyons, Didier. Oui, après un très joli 1-2 avec Peters qui a surpris tout le monde, même nous d'ailleurs. La défense socialienne semblait bien placée. But d'Arns, donc vraiment un remarquable 1-2 entre Peters et le buteur, le numéro 8 de cette équipe d'AZ 67. Et comme contre les Grasshoppers de Zurich, donc, et contre Boavista, toujours au stade Bonal, Sochaux se retrouve mené sur son terrain. Ah oui, c'est un coup dur pour Sochaux. Et Renéos, qui est à nos côtés, va nous faire peut-être un rapide commentaire sur cette remise en touche. Nous suivons pour l'instant l'action d'Urkalik. Ah, c'est un coup dur pour Sochaux, Renéos. Comment? C'est un coup dur pour Sochaux. Oui, indiscutablement. Remarquez maintenant, je vois la réaction de mon équipe, elle va digérer ça. Enfin, je pense que c'est une erreur d'occupation de terrain au départ. Philippe Anzani, bon, il était parti dans une action offensive, mais finalement, il a délaissé l'aile gauche carrément. Alors ça fait que de là, le danger était venu. Merci, et nous allons donc continuer. On en est à la 16e minute, et maintenant Alkmaar mène par 1-0, Didier. Oui, oui. Explication intéressante de Renéos. Et pourtant, généralement, l'équipe d'Alkmaar est très dangereuse sur le côté gauche, car il y a trois gauchers, là, Jonker, Ovenkamp qui monte très souvent, pas beaucoup pour l'instant, et le troisième, c'est Nigard, le Danois. Et là, le danger est donc venu de la droite. Mauvaise occupation du terrain, tout au moins sur cette action, comme vous l'a dit Renéos, notamment de Philippe Anziani, ici en possession du ballon. Yannick Stopira. Ruti, ah oui, qui va sans doute donner à son gardien de but, parce que là, Jadaoui était marqué de très près par le Danois Nigard. Ah, revoici le commentaire néerlandais. Non, il est reparti. Ovenkamp. C'est mauvais signe, c'est quand on a le commentaire néerlandais qu'il y a des buts. Jangini. Ruti. Jangini à nouveau. Ruti, non, intervention de Peters. Nigard. Jonker. Et le ballon est toujours pour AZ, Ovenkamp. Tranquillement, tente de trouver Medgod. Intervention de Yannick Stopira, Durkalik, Bezaz, Jadaoui. Eric Benoît renverse pour Philippe Anziani. Et Sochaux soutenu par les 18 000 spectateurs présents ce soir au stade Bonal. Jangini. Patrick Revelli. Anziani. Anziani va tirer peut-être, oui. Récupéré par Benoît, non. Dégagement de Jonker, Bezaz. Benoît à nouveau. Et tir d'Éric Benoît qui paraissait anodin au départ et qui à l'arrivée finalement s'est montré assez dangereux. Oui, disons que on a eu l'impression d'ailleurs qu'il centrait en fait et qu'il y a eu un faux rebond et c'est devenu un tir. Mais au départ c'est sans doute un centre, hein, Michel. Voilà, c'est un centre ou un tir comme nous le font remarquer les entraîneurs. Il n'y a pas de centre-tir. Mais là c'est un centre qui est devenu un tir peut-être. Voilà, exactement. Et un faux rebond qui aurait pu être profitable à Éric Benoît. Dégagement directement en touche d'Eddie Treitel, touche effectuée par Philippe Anziani pour Ruti. Loin devant pour Yannick Stopira, un peu trop loin. Medgod récupère, Johnny Medgod en retraite pour son gardien. Maintenant évidemment, les Néerlandais n'ont aucun risque à prendre. C'est une bonne affaire d'avoir marqué un but à l'extérieur. Surtout quand Sochaux n'en a marqué aucun. Ruti, Vandenmeer, Peters, Spelbos pour Jonker. Il s'en sort bien là devant deux Sochaliens, notamment Bezaz, Patrick Revelli, une petite faute peut-être au passage et Jonker pour Treitel qui va pouvoir relancer avec Ovenkamp.
Medgod, Peters, un peu l'homme à tout faire de cette équipe d'Alkmaar. Medgod qui n'hésite pas à monter, c'est la 3e ou 4e fois, bien que libéraux. Extérieur du pied droit de Peters pour Van der Meer qui a Nygaard, le voici. Encore un beau 1-2, la défense de Sochaliel est débordée, centre de Van der Meer, il y a encore le pied gauche de Nygaard. Oh, ça aurait pu faire très très mal. Et voilà, encore avec un 1-2 et tout cela rapidement joué avec 1 ou 2 touches de balle grand maximum. Action superbe qui s'est terminée par un tir du pied gauche, bien entendu, de Nygaard qui est gaucher avant tout. Hors du cadre, mais c'était vite fait et bien fait de la part des Néerlandais. Sochaux qui repart à l'attaque avec Jadawi, qui monte un peu, qui veut jouer avec Gengini, et finalement, c'est une touche. Ah, ça a été un coup dur ce but tout à l'heure de Arns à la 15e minute. Les Sochaliens ont dû en prendre un petit coup au moral, mais je crois que la préparation psychologique de cette équipe est suffisante pour penser qu'ils peuvent surmonter ce passage. Spelbos qui rate son contrôle de même que Patrick Revelli. Et il y avait un hors-jeu qui était signalé. De Hovenkamp qui n'est d'ailleurs pas content, qui reproche à Spelbos de ne pas l'avoir lancé plus tôt. Il faut dire qu'il était bien seul au départ de l'action. Et puis après, Patrick Revelli était venu très rapidement se replacer. Jadawi. Ruti. Pour Jadawi qui va peut-être revenir sur la droite. Stopira, une faute de Spelbos et nouveau coup franc assez bien placé alors que Yannick Stopira semble sévèrement toucher la cheville. Non, non. Il est touché, mais il va se relever le ralenti, Michel. Voilà, on voit bien la faute de Spelbos qui a taclé par derrière Yannick Stopira qui s'est effondré sur ce tacle et c'est un coup franc donc qui va être tiré par Durkalic peut-être. Alors que Yannick Stopira a du mal à se relever, ou en tout cas plutôt, oui, il boitille. Souhaitons pour lui que ça ne soit pas trop grave. Coup franc tiré par Durkalic très vite et au-dessus. Pas de réussite dans les coups francs pour l'instant, 2 coups francs pour Sochaux en bonne position. Et tous les deux au-dessus, le premier par Gengini et le deuxième par Durkalic. Et le match est commencé maintenant depuis près de 22 minutes. Et toujours un but à 0 en faveur d'Alkmaar, qui se dégage maintenant avec son gardien de 35 ans, donc un gardien d'expérience, Eddie Treyten. Oui, de très grande expérience. Il avait même remporté la Coupe de l'UEFA, c'était en 73 avec le Feyenoord de Rotterdam, son ancien club. Là d'où vient également l'entraîneur Georges Kessler. Belzel devant Jadawi. Petite faute de Van der Meer peut-être, mais Patrick Revelli a bien joué le coup de la bascule. Il n'a même pas essayé de reprendre ce ballon de la tête. C'était finement joué. Le revoici, Patrick Revelli pour Anziani. Ah, et l'arbitre taclé par Belzel, volontairement bien sûr. Un tacle assassin de Belzel. Alors qu'Anziani cherche et trouve Durkalic. Et M. Takotak est bienvenu. Ça de but de Gengini. Quelle plongeante de Bernard Gengini que nous allons voir au ralenti, Michel. Le centre de Durkalic est parfait. Et l'arrivée de Gengini à fond est superbe. Tête plongeante donc de Bernard Gengini qui marque son 5e but en Coupe d'Europe. Les Néerlandais craignaient beaucoup Bernard Gengini. Ils avaient raison, c'est l'égalisation. Disons que c'est très bon pour le spectacle, c'est très bon pour Sochaux et c'est très bon aussi pour Bernard Gengini qui joue ce soir sous les yeux de Michel Hidalgo, comme tous les joueurs de Sochaux. Égalisation de Sochaux à la 23e minute. Alors on vous l'a dit, il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe. Maintenant, il pourrait peut-être changer la formule et marquer 2 buts à chaque tour. Ce qui ne serait pas si mal. Donc, très beau but après le tacle de Belzel sur monsieur, je l'appelle Takotak, mais c'est Tabat Tokat. C'est Talat Tokat. Oui. Disons Tokat, ça sera plus simple. Oui, ça sera beaucoup plus simple. Il nous en voudra pas. Alors on a hésité là entre Anziani et Ruti. Voilà. Bien un bon tacle là devant Arns, Van der Meer et une touche pour Sochaux. Le match est relancé. Un partout. Un début de match passionnant et 2 buts à l'arrivée. C'est tout de même pas si mal. 2 très jolis buts du reste. Gengini, Jadawi et le public qui se réveille. Patrick Revelli, Ruti, Gengini qui fait des grands signes, le voici Gengini. Ah, il rate son contrôle, il pensait sans doute que Nygaard
allait mettre la main. J'ai bien pensé également qu'il allait mettre la main et au dernier moment, le numéro 10, Sochalien, a été surpris. Les Sochaliens se sont très bien repris, donc après avoir encaissé ce premier but. C'est une équipe solide, vaillante, qui ne baisse jamais les bras. Belle ouverture d'Éric Benoît pour Genghini, et il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, là les Néerlandais passent un mauvais moment. C'est à leur tour. Hors-jeu qui est joué rapidement. Nygaard loin devant pour Tol, l'intervention de Posca, Éric Benoît qui donne à Stopira, Genghini, Anziani. Les Sochaliens se trouvent parfaitement sur le terrain en ce moment. Jean-Luc Ruti, Éric Benoît. Ah non, suffit de le dire. Et loin devant pour Tol, que Posca ne lâche pas d'une semelle. Keith Tol, grand espoir du football hollandais, il a 23 ans. Deuxième buteur du championnat. Et il perd la balle au profit de Bezaz. Et Bezaz qui va lancer peut-être Durkalic sur la droite ou renverser complètement pour Yannick Stopira. Non, il perd le ballon. Intervention de Spelbos, Jonker. Oh, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais c'était ric-rac. C'était ric-rac parce qu'il semblait bien que Jonker était parti de son propre terrain. Là où Posca a joué le ballon, c'est sans doute pas de là qu'était parti Jonker. Tout cela était bien litigieux. Attention donc, tête de Stopira. Anziani qui prend le dessus devant Spelbos, il faut le faire. Et Patrick Révéli qui tente sa chance. Stopira devant Arns. Ils tombent tous les deux. Yannick Stopira rajoute un peu, se relève. Vandelmer, Hervé, Patrick Révéli, ouais. Tête de Durkalic, non, Genghini. Contré par Ovenkamp. Benoît. Oui. Benoît toujours. Anziani. Oh là là. Ah, c'est une action folle de Sochaux. Et un corner, le ballon a été dévié au passage, estime monsieur Tocat. Corner qui va être tiré cette fois par Genghini. Sochaux va passer la vitesse supérieure, c'est le moins qu'on puisse dire. Corner tiré donc par Bernard Genghini pour la tête peut-être de Yannick Stopira qui était excellent de la tête depuis le début de ce match face au grand défenseur d'Alkmaar. Attention. Et voilà, c'est parti avec Durkalic qui est séché par Arns. Et l'arbitre, alors là c'est très important, l'arbitre monsieur Talat Tokat donne un carton jaune à Peter Arns et il était le seul à avoir déjà un carton jaune à Alkmaar, autrement dit, Arns ne jouera pas le match retour. Ça peut compter. Et ce carton jaune est justifié car la défense des Rouges avait très mal joué le hors-jeu. Une nouvelle fois, les défenseurs étaient remontés très rapidement, mais pas suffisamment, et la faute de Arns était tout à fait volontaire. Car Durkalic partait seul au but, Durkalic qui va encore tirer ce coup franc. Cette fois, il trouve le mur, et les Rouges qui montaient encore rapidement, et bon tir là de Durkalic. Ils ont du culot, ces Sochaliens, et c'est très agréable à voir, à l'image de Durkalic. Donc il se bat beaucoup. Ils ont un peu le fighting spirit. Match très animé, donc avec ce dégagement de Treitel maintenant. Il y avait peut-être une faute de Posca, l'arbitre laisse jouer Stopira pour Durkalic. Benoît. Non, ça sort en touche. Ovenkamp qui a bien du mal à maîtriser Durkalic pour l'instant. Ovenkamp qui ne nous avait pas semblé au mieux récemment en Coupe de Hollande contre Haarlem. Il faut dire qu'il souffre d'une blessure au genou depuis son match contre l'équipe de France. Il n'avait d'ailleurs pas disputé la deuxième mi-temps de cette rencontre, vous vous en souvenez. Arns. Nygaard, Peter s'est engagé, Arns l'a vu. Ah, c'était juste. Stopira, Ruti qui relance très bien là-bas pour Patrick Révéli au centre. Il y a Durkalic, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Patrick Révéli est passé. Genghini est monté. Le voici, Genghini. Ah, c'est extraordinaire. Ah, il s'est jeté. Ah, j'ai bien cru que monsieur Tocat allait accorder un pénalty. Mais là, au pénalty. Oui, Genghini. Peut-être un ralenti, Lucien, sur cette faute, à moins que ça reparte très vite. On n'a plus rien sur l'écran là.
Oui, Jagini Voilà. avait sans doute un peu rajouté. C'était bien fait en tout cas, comme Signaigel il y a quelques années avec Saint-Etienne. Cela a été souvent payant. Arns, alors qu'un joueur néerlandais semble assez sérieusement touché à la cheville, c'est Van den Meer qui se relève. Reitel sur Ovenkamp avec Patrick Revelli qui a alterné, qui a changé d'aile. Avec Durkalic, Abdel Jadaoui, Jengini, marqué par Peters. Très mal marqué d'ailleurs par Peters. Ouais, tant mieux pour les Seychelliens. Ballon récupéré par Peters en l'occurrence pour Nygard. Pied gauche de Nygard et nouveau hors-jeu. Alors là, on peut vous dire que Van den Meer, une nouvelle fois, est parti de son terrain, ou pratiquement, et c'était Peters qui était au centre, qui lui, en revanche, était indiscutablement en position de hors-jeu, mais là encore, c'était juste. On joue un peu avec le feu là. Et on va peut-être finir par se brûler. Anziani. Anziani, Jadaoui pour Ruti, ça ne va pas tarder, voilà. Durkalic est maintenant sur l'aile gauche, à droite il y a Patrick Revelli, au centre toujours la tête de Stopira et celle de Spelbos évidemment. Ovenkamp, Jonker, Nygard qui a vu Peters, mais Posca était bien placé également. Stopira, oui. Oui, il peut partir tout seul, bien fait de la part de Stopira et Arns, qui avait laissé Anziani là-bas, a très bien joué le coup. Car Yannick Stopira sur cette action partait seul au but. Quand on pense à la réputation d'AZ67 quand même qui domine le championnat des Pays-Bas, 10 points d'avance sur Feyenoord, demi-finaliste de la Coupe des Pays-Bas, demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA, invaincu en championnat, il y avait de quoi avoir des complexes. Eh bien les Seychelliens qui ont une carte de visite moins brillante, eh bien n'ont aucun complexe et c'est tant mieux. Que Arns qui ne disputera pas le match retour va peut-être sortir du terrain. Pour l'instant, il semble touché au rein. Après le tacle devant Stopira, mais ça va beaucoup mieux là. Voici Arns. Giangini, Ruti. Stopira ou Spelbos, l'éternelle question. Ben là, il y avait un coup de coude de Spelbos. Ovenkamp, eh oui. On ne prend pas le moindre risque. C'est normal. Mais on doit être un peu surpris côté néerlandais par cette équipe de Sochaux. Ici avec Posca, puis Bezaz, Tol qui protège bien son ballon, peut-être un peu trop. C'est en tout cas ce qu'estime monsieur Toka. J'aurais toujours un problème. Voilà, c'est rapidement joué par Posca cette fois, avec Jadaoui, Anziani, Jadaoui, Ruti, Patrick Revelli, Anziani, face à Medgod, Eric Benoît, il va tirer, oui. Très bon tir d'Eric Benoît. Et superbe tir d'Eric Benoît et bel arrêt aussi de Treitel. Et belle prise de balle de Treitel. On revoit au ralenti, ce qui dénote une certaine confiance. Ce n'était pas facile pour Eric Benoît. Ah, il tente tout et cela un peu dans toutes les positions. Comme bien souvent avec Durkalic. Et là, Eric Benoît, Medgod. Un partout donc. Et Medgod pour Treitel. Attention à Jonker, qui a beaucoup d'avance sur Bezaz, bienvenue. C'est une touche. 33 minutes de jeu. Touche effectuée par Jonker pour Welzel. Pris en sandwich. Et c'est un coup franc en faveur d'Alkmaar. Coup franc qui va être tiré vraisemblablement par Hugo Ovenkamp. 30 ans. Capitaine de l'équipe qui joue très vite pour Yonkers. Attention au tir de Yonkers, contré par Abdel Jadaoui, qui est remarquable depuis le début de la rencontre. Durkalic, Jadaoui, ah oui, pour Stopira, qui va la prendre, non.
Yannick Stopira qui rouspète un peu, qui réclame des coups francs pour les charges de Spelbos. Durkalic, oui. Et là, en l'occurrence, avait tort car le tacle de Spelbos était tout à fait régulier. Anziani, Philippe Anziani va tirer, non, il passe. Et la charge de Medgod a perturbé son action. Posca, j'allais dire pour Bezaz, mais là tout de même. Remise en touche Nygaard, Jonker est tout seul. Oui, mais alors là il est vraiment maladroit avec les mains, le Danois. C'est une nouvelle touche. Nous allons retrouver Nygaard en temporise côté Alkmaar et le capitaine Ovenkamp prend beaucoup de temps pour passer ce ballon au numéro 10 d'Alkmaar. Toll, Arns, non, là entre Nygaard et Arns, le courant n'est pas passé. Benoît, non, là aussi devant Durkalic. Ovenkamp, Nygaard et première montée d'Ovenkamp pour rien. Ovenkamp qui se distingue très souvent dans ce genre d'action. Il est pratiquement ailier gauche. Et on peut vous dire que la semaine dernière contre Haarlem, une équipe de deuxième division, et bien son adversaire direct a joué tout le match arrière droit. Et Ovenkamp était toujours sur la gauche. Voilà, et Roneos a demandé à Durkalic de fixer Ovenkamp en défense. Bien entendu, comme l'avait fait Rep en Coupe d'Europe contre Hambourg avec Manfred Kals. Et que pour l'instant on rate beaucoup de passes, des deux côtés d'ailleurs. Et nous retrouvons Eddie Trayton. Yonkers et Bezaz qui, non, ne prend pas le dessus. Nygaard, crochet de Nygaard. Intervention de Benoît, Durkalic et Benoît qui vient l'aider. Ah oui, ça commençait à faire beaucoup là. Ça commençait à faire beaucoup entre les quatre joueurs, en particulier entre Jonker, Benoît et Bezaz. Et c'est une faute en faveur de Sochaux. Coup franc tiré par Jean-Pierre Posca. Sochalien se replace. Et se cherche un peu. Ouais. Philippe Anziani, à qui Jean Fauvert fait beaucoup de signes depuis le banc de touche. Pour la tête de Stopira, c'est Arns qui est intervenu. Nygaard, Medgod, pression de lui, Arns, Nygaard, Vandenmeer. Très bien joué. Remarquable. Peters. Centre de Peters, attention. Dégagement de Posca. Vandenmeer à nouveau. Ah, il repris du poil de la bête. Et là, c'est Patrick Revelli qui vient d'utiliser cette expression à son avantage. Patrick Revelli pour Yannick Stopira. Bezaz. Posca. Bezaz et Durkalic qui a glissé avant le départ de la balle. Et les Sochaliens qui se laissent endormir par ce fort rythme-là. Et qui ont du mal maintenant à mettre en difficulté la défense d'Alkmaar. Depuis 10-15 minutes même, il ne s'est pratiquement rien passé. Le ballon, en revanche, circule beaucoup mieux du côté des Rouges. Spelbos. Nygaard. Wenzel et Ruti étaient partis au bon moment. Et là encore, ça va très vite. Hein. Final, ce juge de touche va finir par laisser son drapeau en bas de ces jours. Anziani. Djadaoui qui monte pour la première fois. Stopira. Oui, Djadaoui. Alors que Gingini était tout seul. Medgod, il est libéraux, mais enfin il est arrière droit. Et sur cette action, c'est assez curieux car les Sochaliens étaient très bien placés. Le revoici, Medgod. Va donner peut-être à Peters.
Attends un petit peu, oui, là rate complètement sa passe, et Jadaoui est bienvenu. Et Hovenkamp, sous nos yeux, n'est pas content du tout. Philippe Anziani, Abdel Jadaoui. Jean-Pierre Posca. Moussa Bezaz. Posca. En retrait. Un peu coincé le long de la ligne de touche. Par Pistol en particulier. Ruti. C'est vrai que les Sochaliens donnent l'impression de se laisser endormir en ce moment. Philippe Anziani. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. On a déjà vu 2 buts. On est content. S'il y en a d'autres, on sera encore plus content. Bernard Genghini. Ruti. Jadaoui. Attention au contre. Eric Benoît. Il va peut-être retirer. Il a de la réussite aujourd'hui. Voilà. Nouveau tir, mais ce n'est pas le meilleur tir d'Eric Benoît qui a perdu sa chaussure. Ah, il n'a pas joué depuis 3 mois et demi. Et c'est son... Ah non, c'est son pied droit. Il était blessé au pied gauche. On pouvait supposer qu'il avait une chaussure inhabituelle. Il faut qu'il aille se rechausser. Peut-être en dehors du terrain. Non, l'arbitre le laisse. Sur la gauche, voilà, vous l'avez vu au passage. Il joue en chaussettes pour l'instant. Attention à Toll. Contact de Jadaoui alors que Belzal était bien placé sur cette action. La contre-attaque sera peut-être dangereuse encore. Il y a 6 rouges pour seulement 3 jaunes. Alors Anziani garde le ballon, il a raison. Le temps que ses camarades se replacent. Ruti, sur sa gauche il y a Jadaoui, mais là ça va passer par le centre. Stopira et Jonker. Milieu de terrain qui se retrouve parfois stopper et de temps à autre ailier gauche. Et dans cette équipe, tout le monde fait tout. Hein. Tout le monde fait tout. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Football total. Oui, c'est ce que certains appelaient le football total, mais tout de même nous sommes loin de l'Ajax du début des années 70. Attention pour l'instant à Belzal. Toll n'est pas loin, Belzal. Il y a maintenant Jonker et Belzal qui tire. Oui, il ne fallait pas relâcher le ballon car Toll n'était pas loin. Oui, on vous disait, il manque quelque chose évidemment par rapport à l'Ajax du début des années 70 où il y avait un petit peu plus de génie, où il y avait un certain Johan Cruyff. Et là, il n'y a pas de Johan Cruyff. Même si on dit beaucoup de bien de Jan Peters, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Ah bon? Oui, parce qu'on a fait beaucoup de bruit on a dit beaucoup de bien de Peters à la suite de ses 2 buts marqués avec les Pays-Bas contre l'Angleterre lors d'un match amical. Et puis depuis, je trouve qu'il n'a pas vraiment confirmé et on s'en était aperçu récemment dans le match contre les Pays-Bas. Coup franc Michel avec Genghini. Voilà. Coup franc tiré par Bernard Genghini et il reste 3 minutes avant la mi-temps. Pour la tête de Stopira, c'est la tête de Spelbos cette fois. Medgod, et qui passe en retrait à Freitel. Qui prend tout son temps. Un match nul, c'est tout de même une bonne affaire à l'extérieur. Car vous le savez, le match retour aura lieu là-bas, à Alkmaar, près de la mer du Nord, à 60 km d'Amsterdam. Pas possible. Ah bon. Jadaoui, Ruti. Allez, il faudrait peut-être accélérer maintenant. Nous nous approchons de la mi-temps. Genghini, bon une 2, Ruti, oui, il s'engage. Un centre, mais Djurkanic. Ah là 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 là. Il fallait peut-être anticiper sur ce genre d'action. Il est évident qu'il y a beaucoup de courses. Ruti aurait certainement eu beaucoup de mal à redresser le ballon. Ça nous rappelle un petit peu le centre de Jean-François Larios dans le match contre les Pays-Bas que n'avait pu reprendre Bernard Lacombe. Corner tiré par Djurkanic qui a cherché au premier poteau Philippe Anziani. Ça nous rappelle le dernier tour de Coupe d'Europe, mais c'était de l'autre côté. Un corner direct. On avait cru que Anziani l'avait touché et finalement il était allé directement dans les buts. À nouveau Djurkanic et Patrick Revelli qui charge le gardien. Posca, attention à Belzal. Jadaoui et tout le monde repart.
Et tout le monde sauf Durkalic qui est hors jeu. Ah, il fonce à 100 à l'heure hein, sur les contre-attaques. Toute la défense remonte, il n'y a aucune exception. Et oui, comme leur glorieuse aînée de l'Ajax d'Amsterdam, un nom qui revient souvent. On remonte très vite. Et là, alors, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou on s'engage seul. Mais là, c'était tout de même très difficile pour Jadaoui. La dernière minute, donc, avec Nygaard, Spelbos, Peters. Nygaard. Toll, pas en jeu du tout. Le juge de touche fait d'ailleurs signe de jouer. Jonker, qui était sur son bon pied, qui a été contré au dernier moment. Toll. Peters s'est engagé. Toll également. Mais le juge de touche, ancien chef de gare, avait levé son drapeau. Protestation de Kistol. Et c'est toujours à la limite, hein, on se répète, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bézaz, 10 secondes. Stopira, 5 secondes. Il y aura peut-être quelques arrêts de jeu. C'est une touche qui va être vue rapidement par Bézaz pour Durkalic. Oh là. Ah oui, charge de Johnny Medgod. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc sur ce score d'un but partout. Premier but marqué par les Néerlandais d'Alkmaar, par Hans, après un très joli 2 avec le numéro 6 Peters. Et puis c'était à la 15e minute. Et 8 minutes plus tard, une tête plongeante de Gingini à la suite d'un très bon centre de Sali Durkalic. Donc ici au Stade Bonal, un but partout entre les deux équipes. On se retrouve sur... Cette fois la remise en jeu est pour Jan Peters et Jonker. C'est une affaire de seconde, le temps que Bernard Gingini montre à monsieur Tatokat le changement. L'arrivée donc de Romain Zandona dans cette partie. Puis après, monsieur Tokotak, quand vous voulez, nous, on est prêts. Les joueurs aussi, semble-t-il. Voilà. Maintenant, allez, voilà, c'est parti. Peters, Jonker, Nygaard, il n'y a pas de changement côté AZ. Ruti. Topira, bien seul sur ce genre d'action, c'est difficile. Tout de même, Zandona. Peut-être une faute de Toll, monsieur Tokat a sifflé. Coup franc rapidement joué, donc, et premier ballon pour Romain Zandona, Patrick Revelli. Zandona, il voit Jadaoui, que voici. Ah non, il a eu un... Qu'est-ce qu'il a eu à la cheville subitement? Il s'est arrêté en pleine course, ça peut être inquiétant pour les Sochaliens. Ah oui, ça c'est... C'est le drame. Je ne suis pas médecin, mais ça peut être très très embêtant pour l'équipe de Sochaux et pour son capitaine Abdel Jadaoui. Ce serait vraiment une tuile pour les Sochaliens. Si Jadaoui, je ne sais pas c'est quoi, ça peut être un claquage. Ben oui, il n'était pas chaud, là c'était sa première accélération. Oui, je ne vois pas autre chose. La cage à la cheville gauche. Jean Fauvergue très inquiet. On le revoit, merci Lucien. Et Renéos qui va venir voilà, peut-être nous expliquer, oui, il s'arrête en pleine course là. Non, il est pas. Non, Renéos redescend, il était venu nous rejoindre, mais on comprend très bien qu'il préfère descendre sur le terrain pour voir ce qui se passe, alors que Abdel Jadaoui se relève peut-être. Oui, en tout cas, c'est sûrement. Et il quitte le terrain, et ça c'est un coup dur pour Sochaux d'abord. Parce que Jadaoui est l'un des joueurs les plus importants par son poste, bien sûr, libéraux, et puis aussi Sochaux a déjà effectué un changement de joueur, donc à la mi-temps, Zandona, il y a seulement 1 minute. Alors est-ce que Jadaoui va être remplacé pour l'instant peut-être par Jackie Collin, qui est un milieu de terrain. Donc on nous a dit le plus grand bien ici. Ça va repartir en tout cas, oui. Et les Sochaliens se retrouvent donc à 10, on espère que ça ne sera pas trop grave. C'est reparti, Ruti. Rust. Zandona est au centre maintenant à la place de Jadaoui.
Et Patrick Révelli va revenir peut-être au milieu de terrain. Tête de Spelbos, Benoît, Anziani, Stopira, il tire, ballon contré par Medgod, mais Fettel a pu éviter le corner. Vandenmeer. Faute de Patrick Révelli, Ruti, non là, c'est correct. Stopira, là oui, sous les yeux de monsieur l'arbitre turc. Ah oui. Et voilà, oui. Coup dur, alors Jackie Collin, et oui, il y a Jackie Collin qui va faire son entrée. On a beaucoup parlé de ce jeune joueur ces dernières semaines. C'est sa grande première. Il avait déjà joué 20 minutes contre Monaco en Coupe de France, le match retour, 10 minutes par-ci par-là. C'est son premier match en Coupe d'Europe et dans quelles conditions? Enfin, les jeunes n'ont plus peur de rien, on s'en était aperçu déjà l'année dernière avec Oleksiak qui avait fait une rentrée formidable contre une équipe néerlandaise aussi. Il s'agissait là du PSV Eindhoven. Jackie Collin qui est un milieu de terrain. Et Zandona joue à libéro. Voilà ce que ça donne dès maintenant sur l'équation des Bretons, Eric Benoît. Vandenmeer. Peter. Complètement de 20 minutes. Loin devant. Medgod. Michael sort de sa surface pour Medgod. Tranquillement, les Néerlandais repartent avec Spelbos. Pour Jonker, intervention de Björkali, ballon récupéré par Zandona. Anziani. Et les Italiens soutenus remarquablement par ce petit système de live. Ballon en frais, et les Italiens qui essayent de tirer leur marque, qui va être bouleversé en 3 minutes. Avec la rentrée de Zandona, et puis la blessure de Jadaoui, remplacée par Francis. Francis donc qui a marqué 7 heures en première but, donc c'est une période Anziani du rapprochement hier soir. Et puis là, c'est le second Jonker, et Zandona, on vous l'a dit. Et le gras au poste de numéro 26, Jackie Collin, très felice. Collin, attendez qu'on ait un nouveau Collin. La plupart du temps en troisième division, et aussi le quartier de Jonker quand il participe. Attention à Jonker, la reprise de Tell. C'était encore bien joué de la part des Néerlandais qui jouent à 100 à l'heure sur les comptes et qui sont très audacieux. Comme en témoigne cette reprise de Tissot. Bravo M. Jonker qui avait dit ce soir un numéro de démarqué. Ça le faire, de l'exploiter évidemment à la défensive. Sur le terrain, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins évident. Collin. Bien Juni. C'est ça. Et j'espère que Collin et Juni va pas se faire le temps. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas possible. Et puis, là, je sais pas comment ça ne va pas regarder son casque. On en voit souvent dans le sentiment de Kinza. On peut la produire physiquement parlant. Une France qui repart sur 4. Björkali. Collin. Collin. Qui a tenté de passer au Peter. Peter se nouveau en possession du ballon. Hart, Medgod. Elles ont l'air sur deux, cette fois les Néerlandais. Ligard, attention, on voit devant. Non. Retour à 28 minutes, mais c'est un ballon qui sort en plus. Le deuxième mi-temps est commencé maintenant de 17 minutes. Il est près 2 minutes à rajouter. Qui pourrait être sûr de bien aller. Eric Benoît. Romain et Zandona avec Renier et Colombier et Michael. On a fait Renier. Pour l'instant, c'est pas quelque chose au bout de la seconde chance. Ligard. Renier, il faut développer l'attaque là. C'est le
Fosca. Quand on commence un peu de tourner, oui, on a tout le malheur. À l'époque, on fait un rappel à la vie, on n'y pensait même pas, on avait dit au contraire que Eric Benoît et Julie Darcher et Anthony n'iraient pas au bout. Finalement, regardez, c'est un seul, et pour ça qu'il avait pas négatif, c'est que alors, en plus de ça, c'est pas uniquement pour ce match, c'est que le reste, on l'a donné. Alors, les bons, finalement, on n'a pas été, on a eu tout le malheur. Regardez, dans le défense des hommes à ce tour, on est contre les gagné. Débordement de Jonker, René Haute, je crois que vos joueurs vont garder le moral malgré tout. Ligard, rien n'est perdu pour l'instant, effectivement, la situation est très difficile. Johnny Medgod, Peter, et Colin, là, qui se défend bien face à Peter. C'est extraordinaire pour lui de passer de la 3e division à Peter sur la Coupe d'Europe. Peter, une des plus maîtresses de l'équipe des Pays-Bas. Le départ Yarotte, tout comme Ovenkamp, poursuivi par Bernard Gengili, qui met en touche. Gengili. Maintenant, il faut se battre avec les moyens du bord. Et René Haute, vous l'a dit, Eric Benoît est à court de conditions, tout comme Philippe Anziani, blessé récemment, Jackie Collin, Patrick Révelli, Ricky, et le public qui a compris que son équipe est en difficulté et qui chante et qui l'encourage. Patrick Révelli, Fosca, Jackie Collin, belle fin de corps devant Peter, Benoît, oui, il est là. Et bien, c'était bienvenu. Jonker, hors-jeu de Wenzel, oui. Claire et net. Les Néerlandais qui savent parfaitement garder le ballon et qui vont attendre tranquillement la fin du match et peut-être profiter de la fatigue qui pourrait s'emparer de Benoît et Anthony, comme on vous l'a dit déjà. Touche en faveur de Sochaux, joué par Durkalic pour Philippe Anziani. À nouveau, remise pour Durkalic qui va très vite, qui va centrer, et c'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure avec la tête de Gengili. Là, il y avait Sotira et Patrick Revelli. Dégagement pour Wenzel, contrôle de Russie. Ça part très vite d'un camp à l'autre. Le match est très vif, très dur, certainement physiquement. Il faut être en pleine forme. Coup franc, coup franc. Pour une faute de Wenzel sur Russie. Anziani. Benoît, ça a failli passer pour Yannick Sopira. Arne, Ligard. Et Ovenkamp maintenant qui va monter très souvent, bien entendu. Stoll, il n'est pas en jeu, couvert par Fosca et Zandona. Qui Stoll, il est bien seul, il est obligé de briser, il le fait ma foi très bien. Et Colin, avec beaucoup de sang-froid de la part de ce jeune garçon que l'on retrouvera prochainement au tournoi de Cannes la semaine prochaine. Et le voici en Coupe d'Europe. Patrick Révelli, la Coupe d'Europe, il la connaît depuis longtemps. Dupont de Gengili et faute de Vandalier. Coup franc joué par Bernard Gengili. Transversal pour Philippe Anziani. Qui revient vers le centre. Personne à suivre vraisemblablement. Tente de passer. Intervention de Medgod. Normal. Dit l'arbitre. Ligard. Belbos. Ovenkamp. Johnny Medgod. Ligard. Et petit match là entre Fosca et Pistol. Jean-Pierre Fosca. Philippe Anziani. Ah, si les Socialiens s'en tirent avec les pépins qu'ils viennent d'avoir, ça mérite des dizaines de coups de chapeau. Jean-Pierre Fosca. Ça pas trop là, hein. Ils se retrouvent pas trop bien les Socialiens. Intervention de Ligard. Loin devant, il essaye de lober, je pense, Albert Russe. Oui, c'est ça. Hein, on avait vu avancer, mais il manque pas d'air. Oui, il a le moral. Pelé, il avait fait encore plus loin contre la Tchécoslovaquie lors de la Coupe du Monde 78. 70, pardon, 70. Ouais. Contre Victor, le gardien de Tchécoslovaque, ça avait failli rentrer. Mais Ligard n'est sans doute pas Pelé. En tout cas, c'était bien vu et bien essayé. Anziani.
Jurkalic. Ovenkamp prend le dessus maintenant. Il n'avait pas été le cas en première mi-temps. Anziani, Posca. On ne bouge pas beaucoup hein, en attaque. Tête de Stopira devant Melgoth, il faut le faire. Devant Spelbos, exactement, il faut le faire. Spelbos qui avait pris le dessus de la tête, tenez-vous bien, contre les Irlandais il y a quelques semaines de cela, en éliminatoire de la Coupe du Monde. Il était stoppeur également lors de cette rencontre. Et il avait pris le dessus sur des joueurs comme Stephenson et Gibbon. Il faut vraiment le faire. C'est une belle référence. Et Yannick Stopira, là, qui joue sous les yeux de Michel Hidalgo, là, on vous le répète, marque peut-être des points. On ne reviendra pas sur les problèmes de l'avant-centre en France. Posca. Il cherche. Benoît. Posca. Oh là là, la mauvaise passe. Oh là là, que c'est dur. Et tir de Belzel. Ah, les Socialiens sont vraiment perturbés. Hein. On le ferait à moins, vous me direz. Mais il faut tenir. Tenir et bien sûr marquer un ou deux buts avant le difficile match retour où il n'y aura pas bien entendu Djadaoui. Bien sûr, au tendon d'Achille, c'est très très grave. Il y en aura pour plusieurs mois. Heureusement, les Socialiens retrouveront Ivédic, suspendu pour cette rencontre. Zandona, Posca. Et avec Benoît fatigué, hein, pour l'instant il marche là. Lui qui court toujours généralement. Il n'a que 2 matchs dans les jambes, on veut à lui. Jurkalic. Il aura du mal, là, Posca pourrait peut-être venir l'aider. Une faute, oui, signalée par le juge de touche. Coup franc pour Sochaux, Michel. Ça peut être une bonne affaire ce coup franc, car Jurkalic les tire très bien. Et presque tous les Socialiens montent, en particulier Jean-Luc Ruti. Ils sont tous là, il y a Zinguini d'abord. Attention à la reprise. Il n'y a personne, si Jackie Collin, mais loin. Il se retrouve face à face avec Medgod. Il peut faire entre les deux. C'est bien joué. Ruti continue malgré la charge de Vandermeer. L'arbitre laisse jouer. Non, il siffle. Ah oui. Alors, il faut siffler, lui disait Denis Medgod. Il a attendu. Et finalement, c'est un coup franc en faveur de Sochaux. Ça revient bien. Coup franc avec Patrick Lévy. Donc une faute sur Jean-Luc Ruti, qui avait très bien taclé sur cette action. Comme le font si bien les Néerlandais. Alors il y a beaucoup de rouges, quelques jaunes, dont Stopira. Oh, super réflexe de Tressel à la suite de cette tête de Yannick Stopira. C'est un corner. Il y avait 5 rouges au moins pour seulement 2 Socialiens, Zinguini et Yannick Stopira qu'on a vu et que l'on va en voyant la tête. Je crois que c'est Zinguini finalement, vous avez raison, car les cheveux de Yannick Stopira sont courts, il est alarmé. Corner vite joué. Et Zinguini qui traverse complètement le terrain et qui conserve le ballon, c'est très bien joué de la part de Zinguini. Centre de Zinguini pour qui? Ah là là, pour Wenzel. Posca, il n'y a pas de hors-jeu pour l'instant, l'arbitre n'a pas levé son drapeau, c'est important. Philippe Anziani. Centre contré. Un centre torpeur est passé pour les Socialiens. Ils ont repris confiance. Arms loin devant. Zandona. Pied gauche pour Patrick Revelli. Battu de la tête par Medgod. Arms. Pelbos. Ovenkamp. Peter. Au centre, il y a Stoll et Wenzel, centre de Peter. Et il y a aussi Nigard, qui est un bon joueur de tête. Et faute sur Kistol, qui n'est pas sifflé. Enfin, en tout cas, Kistol est bien tombé. Difficile à voir. Oui, il y a une faute de Zinguini sur Stoll, là. Et l'arbitre a hésité. Jurkalic. Il y aura
aura du mal maintenant car Negard est revenu et il ne peut faire que faute. Le Yougoslave lui a fait que faute. Il s'excuse. Et donc, les toujours au sol, oui. Touché à la vie. Et pour une fois, ce ne s'en dit pas du cinéma. Certainement pas. Non, non. On dit généralement, lorsque les équipes évoluent à l'extérieur, eh bien, elles gagnent des précieuses secondes dans ce genre de conditions. Mais là, on peut vous dire que Kisbol, qui est toujours par terre, doit souffrir réellement de la cheville droite, voilà. Ça dépend. Et il repart. Connaissez tout de même pas, très grave. Et le salut public ici, bien entendu, ce sont des vieilles habitudes. Alors on va repartir avec le coup franc là-bas. Ovenkamp, Peters pour Jonker. Bien, Anziani. Toujours Anziani, Djurkalic. Oui, qui obtient une touche. Il n'était pas si mal car il avait devant lui deux Néerlandais. Centre de Philippe Anziani. C'est une faute de Spellbot au départ sur Sopira. Dégagement, on dégage un peu comme on peut. Et on remonte très très vite, là ça va être dur. Romain Zandona, non, il n'y avait pas d'enjeu, peut-être Jean-Gini. Et c'est elle qui nargue Jean-Luc Récy avant de donner rapidement à Spellbot. Ravenkamp, bien joué pour Peter. Peter dans l'axe qui va tirer. Et bel arrêt, très bel arrêt d'Albert Russe Sur cette attaque rondement menée et conclue par Yann Peters. Romain Zandona. Il y a une personne qui aurait pu aller au bout de son action car il était tout seul. Et Romain Zandona était assez loin. Oui, voilà la interception de Yannick Sopira. Sopira, il rate son crochet. Crochet trop long et Medgod avec beaucoup de sang-froid. Donne à Vandenmeer. Boum. Oui. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Pas content, Richard Vandenmeer. Petit impulsif, il n'a que 20 ans. Il a 20 ans, il est international junior. C'est le Benjamin de cette équipe d'AZ 67. Tranquillement, Denis Medgod. Il ne fait pas son âge, il n'a que 23 ans. Ligard. Medgod. Arms. Zandona. Toujours Zandona, soutenu par le public. Il ne se lasse pas, et il a raison. On ne vit pas on ne vit pas souvent dans sa vie une demi-finale de Coupe d'Europe. Peu d'équipes françaises l'ont fait. Sochaux est la 5e. Et si les Sochaliens se qualifiaient, elle serait la 3e équipe française. 4e équipe française à disputer une finale. Saint-Etienne, d'accord. Voilà, on ne va pas faire d'histoire. Revenons au fait immédiat avec ce coup franc qui est joué par Yann Peters. Et nous en sommes à la 21e minute de la deuxième mi-temps et toujours un but partout. Peters, Medgod. Bientôt pour Spellbot. Le voici, Spellbot. Il y a Ovenkamp à gauche. Mais M. Spellbot préfère revenir vers la droite. C'est son droit. Ligard. Voilà. Passe complètement raté. Russie. Djurkalic. Interception Ligard. Cette fois, c'est Sochaux avec Zandona. Anziani. C'est peut-être pas la bonne solution, surtout que Djurkalic était seul au centre. Heureusement, M. Tokas. Oui, celle-là du Tokas. comprend. Zangini. Anziani, bien joué. Philippe Anziani toujours. À gauche, Colin. Et voici Colin. Il nous envoie du sortir en reprise. Ah là 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 là. Il ne faut jamais dire plus avant qu'il y ait vu. Vous entendez quelque chose? On a été tenté là. On n'a pas fait. Peter. Contre de Benoît. Wenzel. Ovenkamp.
Ah, bien joué. Kistel tire contré par Zandona. Alors qu'à gauche, Jonker était absolument tout seul. Tout seul. On reverra peut-être cette action dans Téléfoot samedi prochain. Belzel, Arm. Ah oui, les Néerlandais, ils baladent, hein, il faut bien le dire. Depuis la sortie de Del Jadaoui, les Australiens sont un peu perdus. Lévis s'accroche, tout comme Patrick Teveli qui a hérité du brassard de capitaine depuis la sortie de Jadaoui. Peter pour Vandermeer signalé hors jeu. 23 minutes de jeu. Il reste donc 22 minutes avant la fin du match. 22 minutes pour que Sochaux, pour bien faire, marque au moins un but pour aller à Alkmaar avec des chances, disons. Eric Benoît, la Coupe d'Europe, c'est quand même particulier. Tout peut toujours arriver. Zandona, Koska, Anziani, bien joué. Ah oui. Anziani toujours, et là une faute de Hugo Ovenkamp. Non, pas de carton, non. Il a hésité, hein. Non, pour les gars, vers la poste, arrière du short. Je comprends en tout cas pour Djurkalic. Tous les rouges sont en défense, c'est normal. 4 jaunes, Rusty, Topira, Djurkalic et Patrick Révelli. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être non. Anziani, oui, une deuxième fois là. Les Socialiens n'avaient pas d'autre solution. Là, c'était bien joué de la part du numéro 6, Philippe Anziani, qui a tenté sa chance 2 fois. Il a baissé les chaussettes, Philippe Anziani. C'est parfois un signe de fatigue chez les joueurs. Il était pas sûr de jouer, il va être obligé d'aller jusqu'au bout. Topira, Jackie Collin. Faut l'aider là, oui. Faut l'aider parce que derrière Jean-Luc Petit, en devant un peu trop fort pour Eric Benoît. Ruki, oui. Zandona et les rouges remontent rapidement, mais cette fois ils vont se replacer. Djurkalic, Patrick Teveli. Allez Eric Benoît, il faut tirer. Bien joué, bien joué. Bien joué Eric Benoît. Et regardez-le, il accuse le coup, oui. Et malheureusement, le coup, elle n'est pas passée loin, il fait signe de la main, elle n'est pas passée loin. Et oui, elle n'est pas passée loin. On le revoit d'ailleurs. Cette bonne prise de balle de Patrick Révelli face à Vandermeer. Et le contrôle sur le pied droit d'Eric Benoît. Et au ras du poteau. C'est tout juste, même si le gardien a failli la toucher. Il ne l'a pas touché. Il était bien passé, mais il aurait pu être trompé par le rebond, on ne sait jamais. Gingini, Patrick Teveli, Jackie Collin. Oui, pour Djurkalic. Anziani n'est pas loin. Oui. Ah non, il l'a poussé un peu trop loin et avec beaucoup de sang-froid, Ligard redonne à Peter. Ah. Oui, c'est peut-être une faute au départ. Alors, sans doute pas le tacle, mais une petite vitesse d'un joueur tout ça vient au départ. Un petit accrochage entre Peters et Eric Benoît, qui n'est pourtant pas un méchant garçon. Il a tout de même son caractère sur le terrain, c'est une bonne chose, je dirais. Bien entendu. Et coup franc à 30 mètres, début de Sochaux. Doucement, Djurkalic qui a également discuté avec l'arbitre turc. Il parle de ça, c'est ça. Ovenkamp. Ovenkamp pour la tête de Kistol. Et c'est à côté, le public siffle, bien entendu. 27 minutes de jeu, toujours un but partout. Et une équipe de Sochaux remaniée, en raison de la blessure de Jadaoui qui est sorti. Et qui a entraîné l'entrée de Jackie Collin, que vous voyez, et qui pour l'instant se comporte fort bien. Yannick Topira, Rusty, Topira, il y a sur le terrain plus de la moitié de l'équipe qui sort du centre de formation de Sochaux, et ça c'est remarquable. Peter, Bedgod,
Attention, sur la droite, Vandenmeer. Vandenmeer toujours. Nygaard, Jonker. Wenzel. Arndt. Intervention de Polska. Peters, renverse. Vandenmeer en jeu. Anziani, Felbos, alors que Patrick Revelli réclamait un coup franc et Kisson qui n'a plus dévié le ballon à destination de l'Autrichien Wenzel. Ils sont battus dans tous les domaines là pour l'instant les Potamiens et il n'y a plus de milieu de terrain. Peters se promène maintenant. Wenzel. Il en fait beaucoup, hein. Il ne réussit pas grand-chose, alors ça va encore. Wenzel qui a beaucoup de mal à terminer en fin de saison. Alors qu'on joue le 4-4-2, évidemment, les deux attaquants sont mis souvent à contribution. C'est très éprouvant. Il faut courir un peu dans tous les sens, de droite à gauche, de gauche à droite, et là, Wenzel s'en tire plutôt bien avec une touche. Touche toujours jouée par Jonker. Récupéré par Benoît, Polska, devant Saul, Eric Benoît. Eric Benoît qui veut lancer Patrick Revelli, mais Medgod a été le plus rapide, il avait tout vu et tout compris. Attention à la fin de Kip Saul et une faute de Zandona. Une faute de main, semble-t-il. Oui, certainement. Une faute de Romain Zandona et encore un coup franc dangereux, j'affirme, pour l'équipe d'AZ. Cette fois sur la droite. Il devrait peut-être par Peters. Compte tenu de la tournure des événements, je crois que le match de Sochaux est finalement pas si mal. Et un match retour, après tout, sur 90 minutes, on ne sait jamais, car les actions les plus nettes sont indiscutablement à mettre à l'actif des joueurs néerlandais, alors qu'ici, l'un de ces joueurs était signalé hors jeu sur ce coup franc de Jan Peters, que vous voyez ici, Jan Peters, que l'on connaît un peu mieux que ses camarades. Quelques privilégiés en tout cas, on l'avait vu au tournoi de Cannes avec la sélection néerlandaise junior. Et puis quelques années plus tard, au tournoi des espoirs à Toulon, et là il est au tournoi de Cannes. Zandona sera de Toulon aussi. Dingue. Patrick Revelli. Intervention de Medgod, Nygaard. Attention, il y en a un qui est en jeu, c'était... Ah oui, il a dit c'est bien, il n'y avait pas de discussion possible. Mon cher Wenzel, vous étiez hors jeu, il faut le savoir. Jackie Collin, Collin toujours, Patrick Revelli, capitaine, remise pour Jackie Collin. Nygaard, Peters, attention à Wenzel, là il est bien parti, et bonne sortie de Russe. Il n'y avait pas d'autre solution, c'est bien joué de la part d'Albert Russe, car là Wenzel n'était pas hors jeu. Collin, c'est reparti très vite, Anziani, Patrick Revelli. Philippe Anziani talonne pour Bernard Genghini. Serré de très très près. Oh là là, oui. Par Arndt. Anziani. Collin. Là peut-être renversé. Voilà qui est fait pour Polska. Le vaillant Polska. Djurkanik qui va passer. Et qui est bien passé. Et qui a là deux adversaires qui s'entrent. Shakira était bien placé, Spellbos, il n'a pas peur. Il a tapé. Ouais, il n'a pas peur. C'est un corner. Il n'y avait pas d'autre position. Shakira était très bien placé, il a failli mettre une belle lucarne là. Spellbos. Le corner tiré par Genghini. Estelle ne sort pas. Russie. Ah, Benoît devancé au dernier moment par Medgod. Zandona, ils sont tous là, il y en avait 4 ou 5 d'hors jeu. Ouais. Ils sont revenus moins vite. C'est un signe également. 32 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 32 minutes de jeu, toujours un but partout.
Il se fait un peu siffler. Et c'est pas un problème pour cette équipe entraînée par Georges Kessler. Vandemir en retrait pour Medgott qui applaudit. C'est bien mon petit, continue comme ça. Ne t'occupe pas des sifflets. On les attend là-bas. Medgott, oui, pour Ronald Spellbolt. Pour Ronald Spellbolt. Ligard. Intervention de Durkali. Une ouverture pour Colin. Il va devenir des problèmes avec Patrick Levelli là. Welzel, interception, tête de Zandona. Ligard. Et il y a hors-jeu de Hovenkamp et Peter. Très bien fait de la part de Zandona qui est parti au tout dernier moment. Ça se passe ici au jeu. C'est indiscutable. Eric Benoît pour Philippe Panziani, marqué par Jonker. Tape en touche, comme dirait nos amis du rugby. Et touche qui va être effectué par Philippe Panziani. Oh, oui, pour Durkalic, qui a failli déraper au départ. Durkalic pour la tête de Stopira, la voici. Pour Jackie Collin. Jean-Luc Ruti qui monte et ils prennent des risques, les Seycheliens. Zangini. Ruti pour la tête de Zangini, reprise peut-être de Durkalic, non. Tranquillement, Jonker. Et Posca qui est battu par Titol. Peter s'est bien engagé, mais Tol pousse trop son ballon et Zandona était bien arrivé. Ils étaient 3 contre 2 pratiquement. Et si Titol se laisse glisser le ballon à Peter, c'est bien ce dernier partait tout au but. Encore une fois, il est évident que les actions les plus nettes sont néerlandaises. Ça ne se discute pas. Hovenkamp qui va peut-être remonter dans le dernier quart d'heure. Oui, Stopira va attention tout de suite Zangini, oui. Allez Zangini, il faut appuyer, encore, porter le ballon. Ah, le Durkalic, c'est sur la droite, pourquoi? Là encore, il était à bout de course, Zangini, et il en veut peut-être un peu à son camarade yougoslave. C'est évident qu'il ne pouvait pas redresser complètement son ballon, c'était difficile, et Durkalic aurait, semble-t-il, dû repiquer vers le centre tout de suite, comme l'avait fait Yannick Stopira. Zandona, Zangini, Wenzel et hors-jeu de Peter. Ah, les arbitres auront levé le bras, les arbitres de touche auront beaucoup levé le bras durant ces 90 minutes à Sochaux. Ruti pour Posca. Anziani, pris en sandwich. Et qui, oh là là, Anziani a l'air blessé. Il se tient la cheville droite, alors que Posca vient de mettre en touche. Il n'y a plus de possibilité de remplacement à Sochaux, vous le savez. Il faut tenir jusqu'au bout. Et il reste, nous en sommes à la 36e minute, il reste donc 9 minutes. Excellent calcul, mon frère. Merci. Frettel, bien sollicité dans cette deuxième période. À l'exception du fait de Zangini, il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être une main dont l'arbitre s'est joué et le petit Jackie Collin est bienvenu. Jackie Collin, c'est le Sochaux de demain. Touche Anziani. Durkalic en retrait pour Eric Benoît. Fonce complètement. Zangini, un contrôle, c'était pas facile dans une telle position. Et les rouges remontent tranquillement, vous ne les voyez pas pour l'instant, c'est Albert Russe qui relance. C'est un peu spécial devant l'avenir, pour la bonne et simple raison qu'il avait été bousculé au passage. Faire Patrick Levelli qui pour la droite de votre aide. Medgott pour Felbos. Wenzel,
Jonker. Et Peter qui fait des appels de la main. Et bonne sortie d'Albert Rust. Superbe sortie de Rust sur ce centre de Jonker. Encore un, me direz-vous. Et Rust est sorti dans les pieds de Gistol. Sopira. Podka. Jackie Collin. Rusty qui arrive sur la gauche. Voilà pour Rusty. Et centre de Rusty. Bedgod. Et Peter, les Socialiens sont très dégarnis. Peter. J'espère que c'est tant mieux. Enfin, encore qu'il a bien lancé Belzel. Jonker. Derrière lui, Ovenklamp. Il va bientôt avoir le ballon. Voilà. Stoll, le but de touche avait levé son drapeau, mais de toute manière, Russe, une nouvelle fois, a bien sorti. Évidemment, il faut anticiper énormément Albert Russe. Surtout son équipe joue le hors-jeu assez souvent. Et ça ne marche pas, bien sûr. Pour l'instant, Djurkovic, il rate complètement là une balle qui était sans doute à destination de Jeanny. Ligard, transversal pour Vandemir, interception de Podka, Patrick Rovelli, qui a du champ. Remet vers le centre pour Zengini, Djurkovic. Il va vraisemblablement centrer pour la tête de Stopira. Et c'est une tête néerlandaise, en l'occurrence celle de Ligard. Podka, qui va tenter sa chance. Et il a raison, il a pris un corner. Corner qui va être tiré de la gauche par Sami Djurkovic. Corner donc Djurkovic, ici sur les images. Et toujours pour les photos sur ce genre d'action, Philippe Angiani. Ah, une main peut-être de Ligard. Oh, Gianni tout seul qui rate une occasion vraiment en or. Philippe Angiani, il s'en veut. La belle occasion pour les Socialiens. Nous revoyons ce corner tiré par Djurkovic. Et là, peut-être une main de Ligard et la reprise de Philippe Angiani à bout portant. Et Triton qui avait fermé l'angle au maximum, mais quand même, c'était une occasion, comme on en trouve peu dans un tel match. Oui, surtout dans un tel contexte. Vous avez raison, Vandermeer qui fait des ciels et qui est pris en sandwich. Un hot dog qui joue le rôle de la petite entre Collin et Djurkovic. Le pression. Peter. Et Medgod qui monte maintenant. Belzel. Medgod, Peter. Zandona est arrivé. Et les jaunes sont assez bien placés. Cette urgente de Podka va pouvoir repartir avec Djurkovic. Giangini qui remet bien fait la pose de Djurkovic qui va relancer là-bas. Oui. Ah, c'est bien imprécis tout ça alors que Patrick Rovelli lui était tout seul sur la droite, mais c'était pas facile. Et nous sommes en fin de match. Ce genre de transversal, évidemment. On réussit à s'en mettre en parfaite condition. Et là, les Socialiens qui ont beaucoup couru sont fatigués. Mais ils courent tout de même comme Stopira qui vient faire jouer cette bosse. Allez, fin de match difficile, mais il y a parfois des éclairs, comme tout à l'heure cette occasion pour Philippe Angiani sur corner. Alors, gardons de l'espoir pour les Socialiens dans ces dernières minutes de la partie. Rusty, prudent pour Albert Rust. Et allons-y. Pour la tête de Stopira. C'est le boss. Peter. Et Djurkovic qui, cette fois-ci, semble touché, alors que le jeu continue et que Albert Rust sort une nouvelle fois avec beaucoup d'à-propos et Djurkovic est blessé.
Voilà, on arrête la partie quelques instants. Gros plan sur Durcali, qui peut se faire soigner, qui peut éventuellement sortir. Les Socialiens ne font plus de 10. Touché au genou droit, Durcali. Et on demande, semble-t-il, la civière. Ensuite de ce tacle de Peter, mais c'était correct, hein, c'était correct. C'est un choc. Voilà, on revoit le tacle, Olivier. Vous allez voir, il est. Oui. Au départ, il semble correct, mais après, évidemment, il met la semelle et il touche bien le genou de Durcali. Il est allé un peu loin, Peter. Il est allé au bout de sa chaussure. Normalement, il doit fermer le pied, là. Et il a laissé l'entouvert. Alors, Durcali aura comme souvenir de ce match, sans doute, les crampons de Peter sur son genou droit. Il se relève. Et encore des arrêts de jeu. Des arrêts de jeu, le temps est presque terminé, 1 minute en principe, mais il faudra bien compter 2 minutes d'arrêt de jeu. Sans compter, bien sûr, la sortie de Jadaoui, là aussi, ça a été assez lent. D'accord, bien. Benoît, oui, bien. Ovenkamp était dans les 18 mètres. Il faut refaire sa sortie de but. C'est le règlement. À notre chronomètre, il reste 1 minute. Comptons 4 bonnes minutes d'arrêt de jeu, c'est-à-dire. Il reste environ 5 minutes maintenant dans cette partie. Russie, Arms, Potka pour Angiani, qui a beaucoup couru dans cette deuxième période, souvent arrière droit, et puis il est venu aider ses camarades dans l'entrejeu. Faute sur Gingini. Rapidement joué avec Eric Benoît. Angiani, Benoît s'est engagé, mais Angiani préfère centrer Spelbot et lever. Ah, Durcali, rien à côté, il avait bien vu que Spelbot sur cette action était lobé, tout comme Koutira d'ailleurs, et c'est Vandenmeer qui a mis ce ballon dehors, puisque c'est un corner. Corner de la dernière chance, sans doute, pour Toto, qui va tirer Durcali du pied gauche. C'est un mauvais pied, on s'en rend compte. D'ailleurs, à notre chronomètre, c'est terminé depuis 20 secondes. Toujours un but partout, il est regrettable. Ce match a été quelque peu faussé, alors que oui, alors monsieur Talat Coax, lui, les arrêts de jeu, il ne connaît pas, il a vu 30 secondes. Il semblait un peu plus. Michel, oui, vous avez Patrick Révelli à vos côtés. Allez-y, Michel. Michel Denisot qui est à ses côtés. Patrick Révelli.